à Ziangbédé. Son père avait pris la dot. Mais non, mais madame se faisait taper mon père après, paraît-il. Parce que mon père, quand en construction pour les jeunes fonctionnaires et tout, comme ils étaient jeunes, ils avaient honte de dire à leur famille que c'est leur maison. Ou peur, ou je ne sais pas quoi. Donc, même les crémaillères se faisaient chez nous, dans notre maison. Parce que papa a construit la maison Mon Château. Hein, et elle a construit 3 appartements de 2 chambres. Il y avait cuisine, WC et... il n'y avait pas encore WC. Il a fait WC chez lui, mais pas encore ici. Donc, il y avait la salle de bain, il y avait tout. Et du coup, ces apprentis qui habitaient dans les provinces, quand ils viennent, ils les logeaient là-bas. Comme ça fait bien pour eux tous. Comme ça, l'apprenti ne va pas parcourir les longs machins pour venir, ainsi de suite. Et du jour au lendemain, papa a placé cette femme dans un des appartements. C'est là où, en partant, on a mis de... Donc, l'histoire déjà a fait le boom du quartier. Monsieur Azangbédé était en colère qu'on lui a volé sa femme, et puis papa. En temps, comme mon père, avec l'entreprise, mais c'était créé avec mon père et ma mère, avec leurs économies. Parce que ma maman est une grande vendeuse. Elle vendait du poulet, des volailles, quoi. Elle vendait à Blony les usagers, les habits usagés de l'Europe. Elle vendait pagne, elle vendait des perles de sa grand-mère, et puis des tegbans. Tegbans, ça veut dire les épices plein de bric-à-brac, là. C'est tout, les deux, et perles et machins, étaient les marchandises de sa grand-mère qui est décédée, parce qu'elle était renversée dans la rue par un vélo. Et cette grand-mère était un dadji qui a épousé Yovo Agbakou, mon arrière-grand-père Yovo Agbakou, dont j'ai fait l'histoire la dernière fois. Et quand elle est morte, ma mère et ma grand-mère, sa fille, ma grand-mère a gardé la marchandise. Donc, ils continuent à les vendre pour se faire un peu d'argent. Et puis, ma mère vendait aussi à Blo le soir, à l'angle du palais, qui est en face de Ranco. Donc, tout cet argent, c'est mon père qui récupérait l'argent parce qu'il voulait créer Togo nouveau, renouveler le Togo, construire le Togo, il faut que le Togo soit chic. Et ils ont commencé les constructions. Ils ont construit partout. Hein. Même cinéma opéra, c'est à nous, c'est nous qui l'avons construit. C'est pas à nous, c'est pas dans nos biens, mais c'est l'entreprise qui l'a construit. Et on a construit partout. Ici, le 2 février, une partie de l'université, la sécurité sociale, même la maison du parti, c'est nous qui l'avons rénovée. Parlement, on a construit la mairie, on a construit une partie du terrain, on a construit une partie de l'hôpital, on a construit la plupart des écoles et des dispensaires. Et même la maison du président, on a travaillé dedans, dessus. Donc, je reviens à nous. Donc, après, avec elle, banalement, avec l'histoire de l'homme, là, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Je balaye toujours, je devenais sa boniche, attitrée. Quand elle venait, quand je l'aidais à mettre un bilan et tout, elle transpirait à gogo, et c'est quand elle finit, elle s'essuie, et puis elle va dans son atelier que j'ai déjà balayé, arrangé et tout. Un jour, je balaye, elle m'a dit de mettre la sauce sur le feu le matin, et j'ai mis la sauce. Mais comme quand je reviens à midi, je mange pas la sauce. Mais je l'ai mis à côté d'elle quand elle est assise à côté. Et moi, je continue à balayer. Du coup, elle a crié, ma sauce brûle. Je dis, mais toi, mais tu es à côté, tu ne peux pas regarder la sauce. Ah, c'est énervé. Elle s'est levée sur sa chaise avec fracas. Puis elle est tombée sur moi, commençait à me tabasser, me donner des coups de poing dans la tête, dans le dos, de partout. Mais j'étais pas terre. Et puis, ben, je dis, mais qu'est-ce que je vais m'attirer? Donc, je me suis écorché les jambes et tout ça. J'ai commencé à crier, à pleurer. Il me tapait sur la bouche. Je dis, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Oui, comme on dit que tu es une fille insolente, tu fais que insulter les gens, je vais te montrer. Je t'ai rien fait. Et pas tapé. Du coup, j'ai entendu un cri. La maison est étage.
Parce que le papa est parti, nous on croyait. Mais voilà, c'est papa qui est arrivé en courant. Mais qu'est-ce qui se passe? Papa m'a arraché à elle. Je dis, mais c'est comme ça, toi aussi, tu étais avant de venir? Ah non, non, ramasse tes affaires, tu retournes chez ta maman. Je suis retourné chez ma maman. Et maman, il était en cri et tout ça. On m'a amené au dispensaire encore. On m'a soigné et tout. Et je suis retourné. C'est maman est retournée chez sa maman dans la maison Bang Bang. Donc, je suis parti chez eux là-bas. Ma grand-mère, comme elle est en voyage à Tapamé, ici chez oncle Eliasidi, un peu coup, Bang Bang. Donc, ma mère était là seule avec les autres, les coépouses de ma grand-mère et tout. Dans les coépouses, il y a la mère de Jeannette et Cité, et qui est la rivale, la coépouse de ta mère. Voilà, qui l'a pris en femme veuve aussi. Et la mère de Tépé, et qui est la femme de mon autre oncle. Mawenyega Adjaledadji aussi. Avec elle, ils ont fait un enfant. Et puis il y a d'autres Adjalé dans la maison. Hein. Il y a la fille de Pierre, oncle Pierre, Togbi Pierre Donou, Adjaledadji 3. Sa fille aussi a épousé un Gbangban là-bas. Et puis il y a plein d'Adjalé là-bas dans cette maison aussi. Et que c'est la maison qui est juste à côté. Hein. On travaille une petite ruelle et puis on tombe là-dedans. J'étais parti vivre là-bas avec ma maman. Et mon père a envoyé 500 francs. Et 500 francs là, ma maman prenait pour passer la pris une bonne de Vaughan. Une fille de Vaughan qui nous aidait. Parce que les filles de Vaughan faisaient abonner Salomé. Donc, ils cherchaient les endroits où crécher en même temps. Et pour dénicher les maris qui peuvent les aider aussi. Bon, il y a tout un endroit dessus. Et du coup, bon, moi je faisais ma vie paisiblement. Mais pas paisiblement autant parce que j'avais des problèmes de la plaie là. Et le jour au lendemain, on est parti pour 2 jours parce qu'on doit aller, on doit sauter un jour pour aller se faire le marché. Et quand on est parti pour qu'on me, mon Dieu, la plaie est devenue blanc et puis on dirait mousse qui est dessus. Tout le monde a crié et puis on me l'a nettoyé. Puis on dit, je ne comprends pas. Marché. On dirait que les os là commencent à se ranger. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Et on est retourné à la maison. Au milieu de la nuit, j'avais envie de pisser, j'étais parti pisser. Et quelques temps après, il y a mon frère qui commençait à me faire mal et tout ça. Quand j'allais aller aux toilettes, j'ai dit à maman, maman, j'ai envie de... Maman, non, je vais aller aux toilettes parce que maman, non, c'est la mère de maman. Parce que moi-même, on m'appelle maman. Donc tout le monde m'appelle maman, non, la mère de maman. Donc moi aussi, je l'appelle comme ça. Et du coup, on est retourné à l'hôpital. Je n'arrivais pas à me lever. Maman dit, lève-toi. Je dis, je n'arrive pas à me lever. Maman m'a soulevé. Non, je ne peux pas me lever. Et on m'a encore transporté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la boniche aussi, elle m'aidait. Comme ça n'allait pas, on m'a ramené au village de ma grand-mère. Et Réa m'aidait à Gbévé. Réa m'aidait à Gbévé, c'est la fille de mon arrière-grand-mère qui a été achetée par mon arrière-grand-père à Gbévé. Agbévé veut dire Agbébavé, la forêt de la vie. On le dit dans nos trucs là. Et il m'a soigné. Lui aussi, c'était un grand Boris. Il m'a soigné, et rien ne se passe. Donc, je m'a retourné à Lomé. Il faut que je boive des noix de coco. Donc, on a ramené plein de noix de coco. Et en ramenant, bon, ben, c'est la dame. À 4 heures, je dois boire notre coco. Et c'est la fille de Vaughan là qui me donne ma mère, retournée au marché, elle venait à midi me faire à manger. Elle retournait comme à midi en venant, elle faisait aussi sa pâte à bleu. Parce que c'est une pâte fermentée sucrée qu'elle faisait.
Et à 5 heures, quand elle revient du marché de vente de poulet, elle ramenait la pâte d'ablo là pour aller vendre. Ça cuisait en même temps, les gens achetaient à chaud. Et puis il y avait des canamis, ça veut dire des poissons frits et tout ça. Comme les poulets aussi, des fois, ils faisaient poulet rôti. On allait vendre aux dames les dames au côté. Et puis, bon, ben, elles vendaient aussi ça dans le coin là-bas. Et un jour, je me suis réveillée, mais comme j'étais trop fatiguée, j'étais toujours dans le lit. La dame croyait que je dors, fouillait les affaires de ma mère, les bijoux. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de fouiller pour voler? Et quand on vous dit chez vous là, quand vous allez travailler chez les autochtones, on ne vous dit pas de les voler, hein? Mais si vous revenez la main vide, venez manger l'oreille de votre grand-mère. Et puis il y avait des injures entre elles et tout. Il y avait des chansons qu'on chantait sur eux, j'ai chanté ça et tout. Et puis elle est en colère, bon ben, je suis encore revenu, elle est là et tout, on est là dans la cour, quoi, je m'asseyais dans la cour presque toute la journée. C'est la chambre qu'on habitait, c'est une petite chambre. Maman avait un lit avec le lit de sa mère, donc il y avait juste un passage. Donc on ne peut pas rester dans la chambre, puis avec la chaleur, on ne peut pas rester. Donc je passais toute ma journée dehors. Il y avait un arbre là, j'étais sous l'arbre et tout, presque toute la journée. Le temps de 4 heures arrivé pour manger mon noix de coco. Je lui ai dit de me faire ça, elle me dit elle ne va pas me faire. Comme j'ai la bouche pour insulter les gens, je n'ai qu'à faire moi-même. Donc je me suis débrouillé pour le faire, je me suis coupé les 2 doigts. Les 2 doigts, un cassé, tombé carrément. Et l'autre, trimballait comme ça. Avec le sang qui jaillissait de partout. Je te récite ma vie comme tu as parlé de ma vie. Hein. Mais je continuais sur l'autre cassette que tu as parlé vraiment, m'a insulté ma vie. Comme ça, on va comparer nos 2 vies. Pour voir la personne qui a plus profité de l'amour de sa mère que l'autre. Quand tu vivais dans les jupons de ta maman, non? Tu étais tranquille, on avait tout. Les Adjalais te nourrissaient. Gratos. Qu'est-ce que toi tu as fait aux Adjalais? Quand les Adjalais te nourrissaient, toi tu leur as rendu quoi comme service depuis là? Tu les as remerciés? Vous êtes des ingrats, toi et ton frère Gilbert. Tu sais que Gilbert est venu en France à ma place. Parce qu'avec toutes mes péripéties là, hein, j'étais un enfant sur Dieu. Je devais venir en France en 68, quand j'aurais mon certificat. Mais non, mon père, comme mon père ne voulait pas que je parte, ma mère aussi. Parce qu'à cause de mes maladies là, je ne sais même pas ce qui a provoqué 4 facochards qui m'ont mangé. Et après que je suis tombé sur une furie qui m'a tabassé à mort, mon père ne voulait pas que je parte en Europe. C'est là où on a mis Gilbert à sa place, à ma place. Parce qu'on avait pris tous les enfants élites dans le quartier. On a pris Jacob Adjalé, on a pris les enfants de l'oncle Atisso Adjalé, parce que comme il est mort, il a laissé les enfants de bas âge. On a pris 2 enfants. Jeannette, on l'a envoyé en France, et Akpo et Georges, on l'a envoyé en Allemagne. Donc, on a pris 2 enfants, on a pris les enfants un peu partout dans le quartier des oncles. Et moi, je devais aussi y aller. Mais à cause de tous mes problèmes et tout, mon père n'a pas voulu que j'y aille. C'est là où on a pris Gilbert pour envoyer à ma place. Ton frère Gilbert n'a pas acheté lui-même le billet pour venir en France. Demande-lui s'il sait même où sort le billet qu'il a pris pour venir en France. Et quand il vint en France, ton frère m'en voulait, me faisait des crasses, me faisait des cochonneries. Il est en France avec moi. On va au pays chez mon père. Il est venu habiter chez moi. Si nous sommes vraiment des radins. Gilbert, ton frère Gilbert n'allait pas quitter la France pour venir habiter dans notre maison à étage gratos. Il habitait chez nous gratos, avec sa femme et ses enfants. Donc, pour parler de radin, c'est toi le plus radin. Vous, d'ailleurs. Parce que toi, quand j'étais en France, je suis revenu, tu es venu me voir à la maison interne de mon père, non?
Je cherchais un taximan. Parce après, tu as commencé à ouvrir les yeux. Parce que quand ton frère est parti en Europe, tu as appris à conduire. Et tu avais taxi. Quand tu es venu, je disais, si tu me prends, c'est 5000 francs CFA de l'heure. C'est cher. Bon, mais comme tu es là, amène-moi à Sanguela voir ma plantation et ma maison là-bas. Parce que comme j'ai confié ça à mon cousin, comment ça, Séraphin, Kossi Dounou, Adjale Dadi, l'enfant de l'oncle Togui Pierre Dounou Adjale Dadi, je vais aller voir avant de venir parler avec lui pour savoir s'il va me dire la vérité de ce qu'il fait. Tu m'as accompagné. On a fait que l'aller-retour de Lomé à Sanguela. On a regardé ma maison et tout de suite après, la plantation est à côté. Et puis on a retourné tout de suite à la maison. On n'a même pas fait demi-heure. Je suis resté à la maison. J'ai préparé, j'ai commenté la nourriture. Papa était là, on a mangé. Quand tu partais, tu t'es dit comme je te dois. Tu m'as dit, mais 5000 francs. Je t'ai donné les 5000 francs, non? Et tu oses dire dans les réseaux. Tu sais pourquoi j'ai parlé de ces 6 euros? Mais ça m'a semblé bizarre. Bizarre et bizarre. Tu m'envoies un vocal tout à l'heure pour me demander 6 euros. Je n'ai pas réagi. Je dis, mais bon, 6 euros, pourquoi 6 euros? Pourquoi ne fiche que 6 euros? C'est quoi ça? J'avais une histoire de 7 francs entre ton père et mon père. Si tu veux, on parle ça hors raison. Quand ton père aussi est boucon aussi, a réclamé 7 francs ou 7 francs à mon père. Donc, il y avait eu des bruits sur ça avant que mes maladies aussi commencent. Donc, il y a plein d'histoires. Et tu oses dire que je suis radin et que les Adjalais sont des radins. Vraiment. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, n'est-ce pas? Tu insultes la mère qui t'a nourri. Et toi-même, tu es radin, puisque je n'ai jamais été chez toi. Tu m'as ramené chez toi. Bon, la maison de ton père qui est en face. Tu avais habité là-bas, tu ne m'as jamais invité. Et tu as quitté là-bas après. Je ne sais même pas où tu habites. Je ne connais pas ni ta femme, ni tes enfants. Je ne connais rien de toi. Alors, qui est le plus radin? Mesurez vos propos. Quand on parle, il faut tourner 7 fois ta langue dans ta bouche.